Changement de décor, je suis en Suisse, à Champéry exactement, pour 10 jours de vacances. Avant ça, j'étais à Cuilly, Montreux et Genève pour découvrir un peu la Suisse, les paysages super ressourçants et inspirants. Voici quelques images. I hear the hum begin to grow. It's telling me get up and get out, get up and get out, get up and Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai donné 5 astuces pour rester en forme en voyageant. Ça va être 5 conseils pour être plein d'énergie en forme physique, en forme mentale, pour profiter pleinement de ton expérience de voyage. Le premier conseil, c'est basique, c'est essentiel, mais c'est bon de le rappeler, c'est de dormir. Dormir, c'est la vie. Je te conseille à ce titre de dormir autant que possible. Si tu fais du sport, si tu fais moins de sport, etc., essaye de dormir au maximum et te réveiller naturellement avec le plein de vitalité et sans réveil. Pour avoir ton quota de sommeil et bien dormir aussi, je te conseille de déconnecter des écrans au moins 1 heure avant de t'endormir. Ça va vraiment t'aider à t'endormir plus facilement et à avoir un sommeil de meilleure qualité. Et je te conseille aussi de ne pas mettre ton téléphone dans la chambre. Essaie de protéger ton espace de sommeil au maximum de toutes les technologies, de toutes les lumières. Donc retire ton téléphone de la chambre et mets-le à l'extérieur. Tu verras, ce sera beaucoup mieux. Le deuxième point, c'est bien sûr l'eau. L'eau, c'est la vie, hein, comme disait Jean-Claude. Après une bonne nuit de sommeil, tu dois activer ton corps en buvant un grand verre d'eau. Ton corps s'est déshydraté pendant la nuit. Et prends un grand verre d'eau fraîche, tu vas voir, tu vas te sentir tout de suite mieux. Ce sera même mieux que le café, crois-moi. J'ai remarqué qu'on buvait vraiment moins souvent en voyage. On n'a jamais vraiment de bouteille d'eau à proximité. On a un peu des repères différents. Et moi, je te conseille toujours d'emporter avec toi la gourde que tu avais chez toi pour toujours avoir de l'eau à proximité et continuer à t'hydrater tout le long de la journée, tout en sachant que tu vas avoir normalement en vacances, enfin ça dépend aussi de ton style de vacances, si tu es plus repos ou actif, tu vas avoir plus d'activité. Donc il faut aussi un peu boire davantage. Le troisième point, bien manger, c'est la base. Le sommeil, de l'eau et la nourriture, c'est vraiment le trio complet. Je te conseille, quand tu loues un Airbnb par exemple, c'est ce qu'on a fait ici au chalet, de cuisiner au maximum. Tu fais tes courses et tu essayes de garder ta routine que tu avais chez toi, d'avoir toujours les bonnes protéines, les bons glucides, les bons lipides. Comme ça, tu peux avoir le plein de vitalité pour ta journée et pas être un peu, comment on dirait, un peu soumis au restaurant, au petit déjeuner, au truc de l'hôtel où c'est pas forcément optimal, il y a beaucoup de viennoiseries, il n'y a pas forcément de protéines et de choses qui vont vraiment t'aider à t'élever et t'avoir de l'énergie pour toute la journée. Donc garder ta routine alimentaire, c'est vraiment important. Et aussi quand tu es dans des activités, quand tu marches, quand tu fais des randonnées par exemple, c'est ce qu'on a fait ici à Champéry, on a fait la cabane d'Anthem, c'était incroyable. Et on avait pris des barres de protéines, des barres avec des graines, plein de barres pour avoir de l'énergie pendant l'activité et toujours aussi garder un peu le quota de protéines et avoir toute l'énergie nécessaire pour profiter à fond de ton voyage. Après les vacances, c'est pas vraiment pour toujours garder le côté performance sportive et nutrition. On est aussi là pour se faire plaisir. Et à ce titre, je te conseille de faire juste un restaurant par jour, de préférence le dîner, pour te faire plaisir, découvrir la cuisine locale et passer un bon moment entre plaisir et performance. Le mouvement, c'est l'énergie. Je te conseille, après ton verre d'eau fraîche dès le matin, d'aller un peu marcher, d'activer ton corps maintenant pour essayer de le réveiller davantage. Et tu vas voir qu'après un petit verre d'eau, plutôt un grand verre d'eau fraîche et une petite marche de 10-15 minutes, tu vas arriver frais comme un gardon et prêt à attaquer la journée de la meilleure des manières. Le cinquième et dernier point, c'est de voyager léger. Je suis vraiment un adepte du minimalisme depuis 2018, ça va faire maintenant 3 ans, bientôt 4. Et pour moi, c'est vraiment une des clés pour profiter de son voyage pleinement, rester en forme. Pour faire simple, le minimalisme, c'est un concept où tu vas essayer d'éliminer les choses un peu inutiles de ta vie et garder que l'essentiel, les objets qui te font le plus plaisir et qui sont le plus utiles à ton quotidien, ce qui va te permettre d'avoir moins d'objets et donc moins d'objets, moins de charge mentale, moins de responsabilités à en prendre soin, etc. Moins tu auras de choses, mieux tu te porteras et plus facilement au final tu seras dans une bonne énergie, dans une bonne humeur. En voyage, c'est vraiment essentiel d'appliquer le concept de minimalisme. Prends l'essentiel et évite les au cas où il pleut, je vais prendre un parapluie, je vais prendre une veste, au cas où je vais faire ça, telle activité, je prends cet objet. Essaye d'aller vraiment à l'essentiel et de garder que les 20% qui vont te servir le plus souvent. Et si tu as besoin vraiment d'une chose particulière, tu peux toujours le louer sur place
l'acheter ou même faire sans au final. Et ça c'est un bon concept et je te conseille vraiment d'appliquer le minimalisme dans ta vie et en voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te conseille vivement d'appliquer ces 5 conseils quand tu voyages pour être en toute sérénité dans le moment présent et de profiter de ton expérience de la meilleure des manières. Abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos, prends soin de toi et à très vite, c'était Cyril, ciao ciao.